L'art de bien gouverner la République. Enjeux géopolitiques et stratégie des acteurs en Afrique, tome 1. Cet ouvrage est écrit par le docteur en sciences politiques de l'Université de Genève, Folé Diankitokwa. Il est question dans ces livres des enjeux géopolitiques et géoéconomiques du réalisme politique dans le contexte africain. Pour réussir dans la vie politique, il faut un mélange de détermination, d'éthique, d'équité et de prégnance et surtout de persévérance. Il ne suffit pas d'avoir une idée claire de ce que l'on veut, encore faut-il trouver le moyen de réaliser son objectif. Pour être efficient, le réalisme lucide recommande de moyens éprouvés de survie collective. Un pays devrait se doter des dirigeants compétents et non poursuivre des utopies, son principe du bien socialement établi. Transposons les préceptes de l'éducation du dirigeant réaliste classique au contexte africain, voici toute l'entreprise de l'auteur qui peint un tableau splendide du bon leader, de sa capacité d'anticipation, de décision et de son caractère intègre. Un vrai manuel pour comprendre la notion d'équilibre de pouvoir à l'usage du leadership politique. Nous vous recommandons cet ouvrage. Dirigeants, gouvernement, société civile, acteurs politiques. Folé Diankitokwa est récompensé d'un diplôme d'honneur par l'Union des écrivains congolais en 2023. Actif en Europe, en Asie et en Afrique, il est actuellement professeur à l'Université Président Kasavubu à Boma, à l'Université Congo et à l'Université protestante du Congo, précisément à l'école du leadership. Bonne lecture. Aux exigences des gens qui viendraient acheter des meubles chez lui. C'est pareil en sciences politiques. En sciences politiques, il faut d'abord être exigeant avec soi-même, apprendre les sciences de l'État. Si on n'a pas appris les sciences de l'État, on finit par être un mauvais dirigeant. Si on croit que la politique, c'est une question de relations, je vais consulter, je vais contacter, et puis c'est facile, je vais prendre la parole en public, on sera un mauvais décideur, un mauvais politicien. Raison pour laquelle j'explique ici la démarche à suivre pour qu'on devienne un homme politique responsable. Il faut donc être un bon leader, mais pas n'importe quel leader. Il faut être... Bon, il y a plusieurs types de leaders, mais je me suis intéressé dans ce livre à deux. Un leader visionnaire, un leader transformateur. Il y a donc ainsi des disciplines, des secteurs, des connaissances qu'il faut absolument, mais alors je dis, j'insiste sur l'adverbe absolument connaître et maîtriser. Raison pour laquelle je vais vous donner quelques chapitres que j'ai retenus. Donc au départ, j'ai envoyé un texte complet à l'éditeur et l'éditeur, après l'avoir lu, avait décidé de publier au mois de décembre et en fin de compte, l'éditeur a décidé d'en faire 2 tomes. Donc, le tome qui vient de sortir, le tome 1, reprend les différentes connaissances que doit posséder un bon décideur. Donc, nous signalons que ça, c'est le tome 1. Exact. Donc, nous pouvons voir là où c'est marqué le tome 1. Voilà, tome 1, c'est ça. Donc, il y a aussi le tome 2. Le tome 2 suivra. Donc, je donne dans le tome 2, c'est la mise en pratique de toutes les connaissances à connaître qui sont dans le tome 1. Dans le tome 2, il y a 3 chapitres. Une méthodologie spéciale pour des décideurs politiques. Un chapitre sur la prise de décision. Il y a tout un processus de prise de décision. Et les décideurs politiques qui n'ont pas appris cette théorie, la prise des décisions, sont de mauvais dirigeants. Et j'ai constaté, après avoir suivi les cursus de décision, où le processus de prise de décision n'est pas enseigné à l'université.
Donc nos universités au Congo, comme ailleurs, très souvent, forment des journalistes, il est clair, mais ne forment pas des gens qui sont suffisamment outillés pour être de bons décideurs. Raison pour laquelle j'ai, moi, pris la décision ou l'option de mettre à la disposition des futurs décideurs ou de ceux qui sont déjà au pouvoir les éléments nécessaires qui leur permettent de prendre des décisions facilement. Donc dans le tome 2, nous avons, comme je l'ai dit, une méthodologie spéciale, un chapitre sur le processus de prise de décision et enfin le politique publique. Tout est politique publique. Donc lorsqu'on parle, on doit, celui qui parle, qui a une responsabilité, doit se rendre compte qu'il parle à partir d'un problème sectoriel qui intéresse les politiques publiques. Donc il y a tout un chapitre dans le tome 2. Dans le tome 1, si vous permettez, j'ai retenu 8 chapitres. Donc le premier c'est comment rendre le pouvoir au peuple de l'Afrique. Comment rendre le pouvoir au peuple de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les gens qui arrivent au pouvoir s'emparent du pouvoir et privent le peuple de ce pouvoir. Or, Abraham Lincoln disait pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le pouvoir vient du peuple, il est exécuté pour le peuple, en faveur du peuple. Or, au Congo ou en Afrique en général, au contraire, les gens s'emparent du pouvoir, ils réfléchissent sans associer le peuple et ils prennent des décisions non pas en faveur du peuple, mais avant tout en leur propre faveur. Raison pour laquelle vous constaterez que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de décisions qui sont prises en faveur des gouvernants, mais très peu en faveur de gouverner. C'est l'inverse qui doit se passer. Généralement, le pouvoir est pris en faveur de gouverner. Quand de bonnes décisions sont prises, les gouvernants font partie des gouvernés. Donc, ils sont automatiquement concernés. Donc, les décisions doivent être prises en faveur de gouverner. Premier chapitre. Deuxième, l'enjeu géopolitique. Une branche que j'enseigne à l'université, c'est la géopolitique. Donc, un décideur politique qui ignore la géopolitique, il est automatiquement classé mauvais décideur. Car un géopolitique doit maîtriser les concepts de souveraineté. Et la souveraineté fonctionne à l'intérieur de frontières. Et ici, j'explique des auteurs qui se sont intéressés à la géopolitique de frontières, entre autres Ratzel. J'aborde au chapitre 3 l'enjeu géopolitique des mers et des océans. Vous savez, pour avoir suffisamment de pouvoir, vous devez contrôler les espaces non terrestres de votre pays, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Parce que l'extérieur vous permet d'entrer en contact avec les pays étrangers dans le cadre des relations diplomatiques, des relations internationales. Donc, si vous ne maîtrisez pas les océans et le mer, vous serez un très mauvais dirigeant parce que vous ne serez pas en mesure de protéger votre espace. La maîtrise des terres vous permet de protéger votre terre contre les pays envahisseurs. Excusez-moi.